Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Shalom, people of God. Shalom peuple de Dieu, I'm glad to be with you again this morning. je suis dans la joie de me retrouver avec vous ce matin. And we are still speaking about understanding the covenant of peace. Et nous parlons de comprendre l'alliance de la paix. And this morning is part 3 of this teaching. Et c'est la partie 3 de cet enseignement. As we all know by now, Nous savons tous maintenant this year is a year of the covenant of peace. que cette année, c'est l'année de l'alliance de paix. And I'm very excited to see what the Lord is about to do for His people in 2021. Et j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire pour son peuple dans cette année. But it's very crucial to understand the clause of the covenant if you are to enjoy the benefit of it. Mais il faut bien comprendre l'alliance si tu veux en bénéficier. Number one, we need to know that we have to cooperate with God. Premièrement, nous devons savoir qu'il faut coopérer avec Dieu. How? By obeying and doing His word. Comment? En obéissant et en mettant en pratique sa parole. If you can't obey and do the will of God, you can't enjoy the benefit of the covenant of peace. Si tu ne peux pas obéir et pratiquer la parole de Dieu, tu ne peux pas bénéficier de l'alliance de paix. In the book of Deuteronomy chapter 7 from verse 12 to verse 15, Dans le livre de Deutéronome chapitre 7, le verset 12. it shall come to pass, because you listen to these judgments and keep them and do them, that the Lord your God will keep with you the covenant and the mercy which He swore to your fathers. And He will love you and bless you and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land and the grain and your new wine and your oil and the increase of your cattle and the offspring of your flock in the land of which He swore to your fathers to give you. You shall be blessed above all people. There shall not be a male or female barren among you or among your livestock. And the Lord will take away from you all sickness and will afflict you with none of the terrible disease of Egypt, which you have known, but He will lay them on all those who hate you. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. What a beautiful promise. Quelle belle promesse! And God is faithful. Et Dieu est fidèle. Now we all like to enjoy the benefit of the covenant of peace, Et nous aimerons tous bénéficier de cette alliance de paix, but we need to follow also the requirement. mais nous devons aussi suivre les instructions. Yes, there are requirements, conditions. Il y a des conditions. We need to cooperate with our God Nous devons coopérer avec Dieu by doing and respecting the conditions. en respectant et en pratiquant les conditions. The promises of the covenant are very good and beautiful. Les promesses de l'alliance sont très bonnes et très belles. And everyone should need this should desire to have them, especially in times like this. Nous devons tous désirer cette alliance, surtout dans de tels moments. God will love you.
Dieu t'aimera. He will bless you. Il te bénira. He will multiply you. Il te multipliera. He will bless and multiply your children. Il va bénir et multiplier tes enfants. And you shall be blessed above all the people. Et tu seras béni plus que tous les peuples. No barrenness among you. Il n'y aura pas de la stérilité parmi vous. And God will take away from you all sicknesses. Et Dieu éloignera de vous toutes les maladies. And He will afflict with this sickness people who hate you. Et il va frapper de cette maladie tous ceux qui te haïssent. But you need to read verse 12 that says, then it shall come to pass, because you listen to this judgment. That means only if you listen to the judgment, to the word of God, to the commandment of God, to keep them and to obey them and to do them. Mais le verset 12 est très important. Il dit, si vous écoutez ces ordonnances, cela veut dire que vous aurez toutes ces bénédictions seulement si vous écoutez ces ordonnances. He will keep the covenant. Il va garder son The alliance. covenant which He made with your forefathers. L'alliance qu'il a fait à vos pères. Then someone will say, which fathers? Et quelqu'un peut demander, quel père? The Bible is speaking about Abraham, Isaac, and Jacob. La Bible parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. For Galatians chapter 3 verse 29 says, and if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Car Galates 3, le verset 29 dit, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. You see, beloved in the Lord, Nous voyons ici, bien-aimés, God made many promises to Abraham, Dieu a fait plusieurs promesses à Abraham, and these promises are yours and mine because we are in Christ. et ces promesses nous appartiennent parce que nous sommes en Christ. And this covenant, Et cette alliance, you can transmit it to other generations. tu peux la transmettre à d'autres générations. Now, in Numbers chapter 11, Et dans le livre de Nombres, chapitre we 11, can see again a requirement. nous voyons encore des conditions. Numbers 25, 11 to 13. Nombres, chapitre 25, à partir du verset 11 jusqu'à 13. Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, has turned back my wrath from the children of Israel because he was zealous with my zeal among them, so that I did not consume the children of Israel in my zeal. Therefore, says the Lord, behold, I give him my covenant of peace, and it shall be to him and his descendant after him a covenant of an everlasting priesthood, because he was zealous for his God and made atonement for the children of Israel. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur du dessus des enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Amen. My brother, my sister, don't take the covenant of peace for granted. Bien-aimé, ne prends pas à la légère cette alliance de paix. There are requirements for you to be qualified to be in covenant with God. Il y a des conditions pour que tu sois qualifié d'être en alliance avec Dieu. As we saw in the book of Deuteronomy chapter 12, if you take to heart the commandment of God to obey and to do them, Comme nous avons vu dans le livre de Deutéronome, si vous écoutez les ordonnances que Dieu donne, then you will be blessed. tu seras béni. And now here in the book of Numbers chapter 25, Et maintenant dans le livre de Nombres, we see that Phinehas was rewarded with the covenant of peace because he shows zeal for his God. nous voyons que Phiné a été donné l'alliance de paix car il a montré le zèle pour son Dieu. And God told him that he granted him the covenant of peace for him and his descendant. Et Dieu dit qu'il lui a donné cette alliance de paix pour lui et pour sa descendance. Don't take the covenant of peace for granted.
Ne prends pas l'alliance de paix à la légère. There are requirements Il y a des conditions that you need to follow qu'il faut suivre so you may be qualified afin d'être qualifié to the covenant of peace. pour l'alliance de paix. Remember what God said in the book of Revelation chapter 3 and verse 16. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 16. So then, because you are lukewarm and neither cold or hot, I will vomit you out of your mouth, out of my mouth. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Being hot is being zealous for God. Être bouillant, c'est être zélé pour Dieu. If you are lukewarm, you don't have any kind of zeal for God and His kingdom. Si tu es tiède, tu n'as pas le zèle pour Dieu et pour son royaume. Remember that, my brother, my sister. N'oubliez pas cela, mes frères et We are sœurs. going through very challenging time in life. Nous passons des moments très difficiles dans la vie. And you, everyone should desire to have the covenant of peace. Et nous devons tous désirer avoir cette alliance de paix. So that in troubled time you don't go to trouble like anyone else, because you'll be in peace, being in covenant with God. Afin que dans les moments difficiles, tu ne vas pas traverser ces moments comme tout le monde, mais tu vas les traverser étant dans l'alliance de paix. One of the things you have to do is putting God first in every area of your life. Une chose qu'il faut faire, c'est mettre Dieu en premier dans toute chose dans ta vie. In the book of Matthew chapter 6 verse 33, Matthieu chapitre 6, le verset 33. but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. You seek first God, Il faut premièrement chercher Dieu, and you after. et toi-même Your après, needs after. tes besoins après, But God first. mais Dieu en premier. And all these things Et toutes ces choses will be granted to you. te seront données. Learn to put God first, Apprends à mettre Dieu en premier, and you shall see the hand of the Lord in everything you do. et tu verras la main de Dieu dans tout ce que tu fais. Let me tell you that God has allowed you to go through what you are going through right now. Laissez-moi vous dire que Dieu a permis que vous passiez par le moment que vous passez. Because there is nothing that can happen to you without God knowing and allowing. Car rien ne peut arriver sans que Dieu ne le sache et le permette. Nothing. Rien. He knows the plan that He has for you. Il connaît les plans qu'il a pour toi. They are good plans Ils sont des bons plans to give you a future and a hope. pour te donner un avenir et de l'espérance. Plans to bless you, Des projets de te bénir, to increase you, de t'augmenter, to make you bigger de te rendre grand and better. et meilleur. No matter what you're going through, Peu importe ce que tu traverses, the way you come into what you are now la façon dont tu es entré dans ce que is tu es not maintenant, the same way you will be when you come out of this. ce n'est pas de la même manière que tu en sortiras. You just need to be patient Tu dois juste être patient and observing the commandment of God. et observer les ordonnances de He Dieu. has a plan, Il a un projet. and there is nothing on earth that can stop God from fulfilling His plan in your life. Et il n'y a rien sur cette terre qui peut arrêter Dieu d'accomplir son plan pour ta vie. He knew you before you were formed in the womb of your mother. Il t'a connu avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. He knew you before you went through what you are going through. Il t'a connu avant que tu ne fasses face à cette situation. And He still has a plan for you Et il a toujours ses projets pour toi, to make you bigger and better. de te rendre plus grand et meilleur. In the book of Daniel chapter 3 verse 30, Dans le livre de Daniel chapitre 30, we see then the king promoted Shadrach, Meshach and Abednego in the province of Babylon. après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Because they had zeal for God, Car ils étaient zélés pour Dieu, they went through what they went through. You know their story in the burning fire. nous connaissons l'histoire de la fournaise, But when they came out, mais quand ils sont sortis, they were bigger and blessed. ils étaient plus grands et ils étaient bénis.
Bible says, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. That happened after they came out of the fire. Après qu'ils soient sortis du feu, la Bible dit, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego. Likewise, Daniel went in the lion's den. De même, Daniel est allé dans la fosse aux lions, But when he came out of the lion's den, mais quand il est sorti, he was promoted. il a été promu. It's written in the book of Daniel, chapter 6, verse 28. C'est écrit dans Daniel chapitre 6, le verset 27. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Darius the Persian. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. He went into the lion's den Il est allé dans la fosse aux lions and he came out bigger. et il est sorti plus grand. With God, you can't go through something Avec, and come out of it smaller or the same. avec Dieu, tu ne peux pas traverser une situation et en sortir plus petit ou sortir de la même façon. No matter what is the situation, Peu importe la situation, God will use that situation as an incubator. Dieu va utiliser cette situation comme An incubator un incubateur to make you big, pour te rendre grand, to make you grow, te faire croître, so that you may become able to stand and to confront the challenge ahead. afin que tu sois capable de faire face aux défis devant toi. God is preparing you for something bigger, Dieu te prépare pour quelque chose de grand. and you have to go through what you are going through, Et tu dois traverser cette situation so you may become able afin que tu sois capable to handle what is coming, the blessings that are ahead. de supporter les bénédictions qui viennent. When we read even in the book of Genesis, the story of Joseph, Quand nous lisons dans le livre de Genèse l'histoire de Joseph, Genesis chapter 41 and verse 14, the Bible says, then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him quickly out of the dungeon. And he shaved and changed his clothing and came to Pharaoh. Genèse chapitre 41, le verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea des vêtements et se rendit vers Pharaon. Joseph went into prison Joseph était en prison because of the zeal that he had for God. à cause du zèle qu'il avait pour Dieu. He went through what he went through. Il a traversé la situation qu'il avait. God allowed it, Dieu a permis, knowing where he was taking him. sachant où il a mené. We are serving the same God, my brother, my sister. Nous servons le même Dieu bien-aimé. You are going through what you are going through. Tu traverses ce que tu traverses. The omniscient God knows what you are going through, and he allowed it. Le Dieu omniscient, il sait ce que tu traverses et il l'a permis. He allowed it to happen to you. Il a permis que cela t'arrive. Just to be patient and faithful to God. Sois patient et sois fidèle vers God Dieu. is preparing you for greatness. Dieu te prépare pour la grandeur. Joseph was in prison, Joseph était en prison, but in due time, mais au bon moment, Pharaoh sent people to take him out, and he shaved and changed clothing. Pharaon a envoyé des gens pour le sortir de la prison. Il s'est rasé et il a changé ses vêtements. You are about to change clothing. Tu es sur le point de changer tes vêtements. God is able to change your look. Dieu est capable de changer ton apparence. No matter how you look right now, Peu importe ton apparence actuelle, God is able to change you. Dieu est capable de te changer. Remember, He is the God who allowed that the butterfly may be confined in the cocoon. Souvenez-vous qu'il est le Dieu qui permet que le papillon soit confiné As a caterpillar. But in due time, when that caterpillar allowed himself to remain in the cocoon, in due time, he became a beautiful butterfly. Dieu permet que le papillon, avant qu'il devienne papillon, qu'il soit une chenille dans un cocon et au bon moment, il deviendra papillon. God has a purpose for everything that you are going through. Dieu a un objectif pour chaque chose que tu traverses. That ugly caterpillar will become a beautiful, colorful butterfly. Cette chenille qui est moche deviendra un papillon très beau. But
that caterpillar needed to be patient in the cocoon. Mais cette chenille doit être patiente dans le cocon. You are in a cocoon right now. Tu es dans un cocon en ce moment. Be patient. Sois patient. Do the will of God. Fais la volonté de Dieu. In due time, Au bon moment, you'll come out tu t'en sortiras. bigger Plus grand and better. et meilleur. We're still in the book of Genesis chapter 41 and verse 38 to 40. 44 the Bible says, Toujours dans le livre de Genèse 41 du verset 38. and Pharaoh said to his servant, can we, speaking about Joseph now, and Pharaoh said to his servant, can we find such a one as this? A man in whom is the Spirit of God? Then Pharaoh said to Joseph, inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you. Verse 40. You shall be over my house, coming from the prison. And all my people shall be ruled according to your word. Only in regard of the throne will I be greater than you. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand. And he clothed him with garment of fine linen and put a gold chain around his neck. And he had him ride the second chariot which he had. And they cried out before him, bow the knee. So he set him over all the land of Egypt. Pharaoh also said to Joseph, I am Pharaoh, and without your consent no man may lift his hand or his foot in all the land of Egypt. Hallelujah. Amen. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera ni la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Beloved in the Lord, can you still love God no matter what you're going through? Bien-aimé, est-ce que tu peux aimer Dieu peu importe la situation? Can you still worship God no matter what you are going through? Est-ce que tu peux adorer Dieu peu importe la situation? Can you still show some zeal to God in spite of what you are going through? Est-ce que tu peux montrer du zèle envers Dieu malgré ta situation? Joseph was sold as a slave. Joseph a été vendu comme esclave. Joseph was thrown in prison, accused falsely. Joseph a été faussement accusé et jeté en prison. But he was still showing zeal toward God. Mais il a continué à montrer le zèle envers Dieu. Remember that he told Mrs. Potiphar that I won't lay down with you because I fear my God. Il a dit à la femme de Potiphar que je ne vais pas coucher avec toi car je crains mon Dieu. When he went into prison, Quand il est allé en prison, he was patient in prison. He didn't escape from prison. il a été patient en prison. Il ne s'est pas évadé. He was confined just like you right now. Il était confiné comme tu l'es en ce moment. And God knew. Et Dieu savait. And God allowed it to happen. Et Dieu a permis que cela arrive. But when he came out of that prison, Mais quand il est sorti de la prison, Joseph was bigger and better than he came in. Joseph était plus grand et plus fort que quand il est entré. You are into a situation right now. Tu es dans une situation en ce moment. God sees you and he allows it to happen to you. Dieu te voit et il permet que cette situation t'arrive. If you can still be obedient to the word of God,
Si tu peux continuer à être obéissant always à la parole de doing Dieu, the word of God, en faisant la parole de Dieu, obeying the word of God, obéissant la parole de Dieu, observing the commandment of God, en observant ses commandements and be patient. et en étant patient, In due time, you will come out. au bon moment tu vas sortir. I don't know what you are going through, Je ne sais pas ce que tu traverses, but I know something. mais ce que je sais, You will come out tu sortiras better and bigger. mieux et plus grand. Because God can use ugly situation Car Dieu peut utiliser des situations très difficiles to prepare you for greatness. pour te préparer pour la grandeur. Young David Le jeune David was a shepherd of sheep. était le berger des brebis. Being a shepherd of sheep Être un berger des is brebis, not something nice, it's not something honorable. ce n'est pas un poste honorable. But God was preparing him to become the shepherd of the people of Israel. Mais Dieu le préparait pour être le berger du peuple d'Israël In due time, au bon moment. he became the great King David, Il est devenu le grand roi David, one of the best king of Israel. l'un des meilleurs rois d'Israël. But he began by going through some stuff. Mais il a commencé par traverser certaines choses. You need to be patient Tu dois être patient when you are shepherding sheep. quand tu es un berger pour des brebis. But that was preparing him to become the shepherd of the kingdom of God, the kingdom of Israel. Et cela le préparait pour être un berger pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. He met the lion. He was under attack of the lion. Il a fait face au lion, il a été attaqué. But the lion was preparing him from the bear. Mais le lion le préparait pour l'ours. After killing the bear, Après avoir tué l'ours, that bear was preparing him from Goliath. cet ours le préparait pour Goliath. And Goliath Et Goliath was preparing him for kingship. le préparait pour la royauté. What you're going through Ce que tu traverses is a preparation est une préparation for something bigger. pour quelque chose de plus grand. God will form your character, Dieu va forger ton caractère, your attitude, ton attitude, your patience ta patience through the moment you are going through now. à travers les moments que tu passes maintenant. Unless you are patient, Il faut que tu sois patient. beloved in the Lord, Bien-aimé, God will allow it to happen, Dieu permettra que cela arrive, but there is always a purpose. mais il y a toujours un objectif. In Genesis chapter 8, Le livre de Genèse chapitre 8, verse 1, we see Noah coming out of the ark. And then God remembered Noah and every living thing and all the animals that were with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth, and the waters subsided. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur terre, et les eaux s'apaisèrent. Now, beloved in the Lord, let us go into the book of Genesis chapter 9 from verse 8 to verse 13. Et maintenant le chapitre 9, le verset 8 à 13. Then God spoke to Noah and to his sons with him, saying, And as for me, behold, I establish my covenant with you and with descendant after you, and with every living creature that is with you, the birds, the cattle, every beast of the earth with you, and all that go out of the ark, every beast of the earth. Thus I establish my covenant with you. Never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood. And never again shall there be flood to destroy the earth. And God said, This is the sign of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generation. I set my rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of a covenant between me and the earth. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre,
soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. God made a covenant Dieu a fait une alliance with Noah. avec Noé. It didn't just happen. Ce n'est pas arrivé juste comme ça. You need to go back to see what triggered God to do this covenant with Noah in the book of Genesis chapter 8, 20 to 22. Nous devons rentrer pour voir la chose qui a déclenché cette alliance entre Dieu et Noé qui se trouve dans le livre de Genèse chapitre 8. 20 to 22 verse chapter 8. Then Noah built an altar to the Lord and took every clean animal and every clean bird and offered a burnt offering on the altar. And the Lord smelled a sweet smelling aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth. Nor will I again destroy every living thing as I have done. While the earth remains, seed time and harvest time, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Beloved in the Lord, everyone was dead upon the earth, Bien-aimé, tout le monde était mort sur la terre, except for Noah and his family. sauf Noé et sa famille. When he came out of the boat, Quand ils sont sortis du bateau, there was a mess upon the earth. il y avait la catastrophe sur la terre. Now he was going in the unknown. Et ils allaient dans l'inconnu. No matter the unknown, Peu importe l'inconnu, but he worshiped God. il a adoré Dieu. He didn't know what to go, Il where savait- to go and what to do. Il ne savait pas où aller et que faire. You know, he had no friends, no house, no nothing. Il n'avait pas d'amis, il n'avait plus de maison. And it's not comfortable to be in the boat. Et ce n'est pas confortable de se retrouver dans un In bateau. that boat, it was stinking with these animals. Dans ce bateau, ça sentait mauvais avec les animaux. There was no shower in that boat. Il n'y avait pas de douche dans le bateau. I don't know if there was a toilet. Je ne sais pas s'il y avait de toilettes. But animals, all these animals were stinking in that place, but it was God who allowed him to be in that condition. Et tous ces animaux se retrouvaient dans ce bateau, mais c'est Dieu qui a permis que Noé soit dans cette situation. And Noah was patient for 40 days and 40 nights Et Noé a été patient pendant 40 jours et nuits, until God allowed him to come out. jusqu'à ce que Dieu a permis qu'il sorte. You are into something right now. Tu es dans une situation en ce moment. Let me tell you, brothers and sisters, Et je vous dis, bien-aimés, that it was better to be in that stinking boat than to be out there. que c'était mieux de se retrouver dans ce bateau qui sentait mauvais plutôt que de se retrouver It dans was le déluge. better to be in that stinking boat with these stinking animals than to be out there. C'était mieux de se retrouver dans ce bateau avec des animaux qui sentaient mauvais que de se retrouver dehors Until the right time. jusqu'au bon moment. I don't know in which boat you are right now. Je ne sais pas dans quel bateau tu te retrouves. It might be stinking, Peut-être ça sent mauvais, but it's better than out there. mais c'est mieux que dehors. Stay there Reste là until due time. jusqu'au bon moment. You will come out. Tu vas sortir. And when Noah came out, Et quand Noé est sorti, he went to praise God, il est allé louer Dieu saying, God, en disant, Dieu, you are a merciful God. tu es miséricordieux. You saved me Tu m'as sauvé.
Only me and my family. Seulement moi et ma famille. Everyone is dead. Tout le monde est mort. On earth there is no life. Il n'y a plus de vie sur la But terre. you saved me by your grace. Mais tu m'as sauvé par ta grâce. Me and my family. Moi et ma famille. And he built an altar. Et il a bâti un autel. He built an altar Il a bâti un for autel God. pour Dieu. He didn't say, Il n'a pas dit, let me start a business je vais commencer une and entreprise then I will offer something to God. et après j'offrirai quelque chose à Dieu. The very first thing he did after when coming out of that boat La première chose qu'il a fait en sortant du was bateau, offering a sacrifice to God. il a offert un sacrifice à Dieu. And the sacrifice is something you need to feel. Et un sacrifice, c'est quelque chose que tu dois ressentir. A sacrifice is something that is shaking you. Un sacrifice te touche. If it doesn't touch your heart, shake your heart, it can't touch the heart of God as well. Si ton sacrifice ne touche pas ton cœur, il ne peut pas toucher celui de Dieu. You need to feel that something is coming out of me. Tu dois sortir que quelque chose est en train de sortir de Don't moi. just pick something that is meaningless and offer it unto God. Ne prends pas quelque chose qui n'a pas de signification pour offrir à Dieu. If what you offer unto God is meaningless to you, is also meaningless to God. Si ce que tu donnes n'a pas de valeur à tes yeux, He ça went n'aura to pas God de and valeur. he offered a sacrifice. Il est allé vers Dieu pour offrir un sacrifice. Why? Pourquoi? Because he was grateful Car il était reconnaissant to be alive. d'être en vie. Only then Et c'est là God spoke. que Dieu a parlé. But God said something. Mais Dieu a dit quelque chose. Genesis chapter 8 verse 22. Le chapitre 8 au verset As 22. long as the world remain, the earth remain, Tant que la terre subsistera, seed time and as long as the earth endure, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, and day and night will never cease. tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. And sowing and reaping is part of the covenant. Et semer et récolter font partie de l'alliance. Here you're still alive, Te voici vivant and we're still in the beginning of the year. et nous sommes encore au début de l'année. There was a flood on the earth last year. Il y avait le déluge sur la terre l'année passée. People died, but you're still alive. Plusieurs sont morts, mais tu es encore en vie. Did you build an altar for God? Est-ce que tu as bâti un autel pour Dieu? Now, we Maintenant, are in the beginning of a new year. nous sommes au début d'une nouvelle année. Did you build an altar before you can start any venture on earth this year? Did you build an altar for God? Avant de commencer quoi que ce soit cette année, as-tu bâti un autel pour Dieu? Noah came out of the ark. Noé est sorti de l'arche. He looked around. Il a regardé autour de lui. His wife, Sa femme, his sons, ses fils, his daughters-in-law ses belles-filles alive. en vie. He said, God, Il a dit, Dieu, you are so good. tu es fidèle. My sister, you are where you are now Ma sœur, là où tu es maintenant, because of God. tu es là grâce à Dieu. The grace of God, the love of God. La grâce et l'amour de Dieu. Look around you. Regarde autour de You toi. still have people around you. Tu as des gens autour de toi. You're still alive and you still have family. Tu es vivante et tu as une famille. While people are dying left and right. Pendant que les gens meurent de partout. It's not because you are smart. C'est pas parce que tu es intelligent, It's the grace of God. c'est la grâce de Dieu. Can't you show some gratitude Est-ce que tu ne peux pas montrer la reconnaissance as part of the covenant between you and God? en tant que l'alliance entre toi et Dieu? Bible said God smell a sweet smelling aroma, and he said, no, from now on I won't destroy the earth again. La Bible dit que Dieu a senti une bonne odeur et a juré de ne plus détruire la terre. When you honor God Quand tu honores Dieu with your possessions, avec tes possessions, when God smells that aroma of your sacrifice, quand Dieu sent cette bonne odeur de tes sacrifices, he will speak. il va parler. That will trigger a covenant. Et cela va déclencher l'alliance. God didn't speak. Dieu n'a pas He parlé. didn't ask anything from Noah. Il n'a pas demandé quelque chose de Noé. He just told him that get out. Il a juste dit sortez. No one preached to Noah. Personne n'a prêché à Noé. God didn't ask for a sacrifice. Dieu n'a pas demandé un But sacrifice. out of a grateful heart, Mais d'un cœur reconnaissant, Noah said,
Noé a dit, If I'm alive, si je suis en vie, it's not because of who I am. c'est pas grâce à qui je suis, It's because of the love of God. mais c'est grâce à l'amour de You Dieu. still have your children. Tu as encore tes You're enfants, still alive. tu es encore en vie, You still have your husband. tu as encore ton You mari, still have a family. tu as encore une You still famille, have your wife. tu as encore ta femme. I don't know. You might be, you might have lost someone. Peut-être tu as perdu quelqu'un, But even though, mais malgré cela, you still have to be grateful to God il faut toujours être reconnaissant envers since Dieu, you're still alive. car tu es encore en vie. No, I didn't say, when I started a business, when I start plantation, then I will offer to God. Noé n'a pas dit, quand je commence une entreprise et je commence une ferme, je vais donner à Dieu. Seek first Cherchez premièrement the kingdom of God. le royaume de Dieu. Show zeal first Montre premièrement for the kingdom of God. le zèle pour le royaume de And Dieu. all these things Et toutes ces choses will be given unto you. te seront données. As we still in the beginning of the year, Alors que nous sommes encore au commencement de before l'année, you start, avant de commencer, I beg you, my brother, my sister, je vous en supplie, bien-aimés, build an altar. bâtissez un To autel. succeed in life, you need to build an altar to God. Pour réussir dans la vie, il faut bâtir un autel envers Before you Dieu. can start your marriage, you need to build an altar to God. Avant de commencer ton mariage, tu dois bâtir un autel envers Dieu. Before you can start that business, build an altar to God. Avant de commencer cette entreprise, bâtis un autel pour Dieu. Before to start this year, Avant de commencer cette année, we're still in the month of January. nous sommes encore au mois de janvier. Remember seed time and harvest time Et souvenez-vous, les semailles et la moisson will never cease. ne cesseront point. Don't say, but I offered last year. Ne dis pas, mais j'ai offert l'année passée. I sowed a seed last year. J'ai semé une semence No, l'année God passée. said seed time and harvest time will never cease. Dieu dit, les semailles et la moisson ne cesseront point. And sowing is coming before harvest. Et la semaille vient avant la moisson. We're still in January. Nous sommes encore en janvier. You'll come out bigger and better than you begin this year. Tu sortiras plus fort que quand tu as commencé cette année. You are going through something, Tu traverses quelque chose. but you'll come out of this situation Mais tu sortiras de cette situation bigger and better. plus grand et plus fort. Thanks to the covenant of peace. Grâce à l'alliance de May paix. the Lord bless Que you. Dieu vous bénisse. Truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.